Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous ne rêvez pas, ce n'est pas truqué, ça tourne sur les réseaux sociaux. Le président de la République française, Emmanuel Macron, tient des propos qui sont d'abord tout à fait ostracisants, racistes, insultants, et surtout qui ne sont pas dignes d'un chef d'État supposément instruit et supposément habitué, entre guillemets, à ce qu'il y ait des caméras et des micros qui peuvent traîner. On va analyser cela en quelques secondes. Son premier propos, qui s'inscrit dans le cadre d'une conversation, en fait, où il exprime une pensée, et naturellement, il n'a pas de détracteur en face de lui, ce n'est pas un débat. Les Haïtiens ont tué Haïti. Alors, le problème avec ça, c'est que si vous êtes patriote, français, peu importe que vous soyez pour ou contre Emmanuel Macron d'un point de vue de la politique, il faut être très clair avec l'histoire. Quand on dit les Haïtiens ont tué Haïti, c'est que nécessairement on accuse les Haïtiens d'avoir tué Haïti. Peut-on dire qu'Emmanuel Macron a tué la France ? D'une certaine manière, en s'inscrivant dans la lignée de sa pratique bancaire quand il était au sein de l'institution Rothschild, qui n'a qu'une seule motivation, le capitalisme outrancier et l'argent en dépit de la situation des citoyens. Vous voyez, là par exemple, on a un élément factuel qui peut nous permettre de dire que Emmanuel Macron a quelque part tué la France. Sauf que Haïti, les Haïtiens n'ont pas pu tuer Haïti, parce que même si Haïti est un des pays les plus pauvres du monde, à qui la faute, on va le dire, les Haïtiens n'ont pas tué Haïti. Les Haïtiens qui vivent en Haïti, ainsi que les Haïtiens qui vivent dans plusieurs autres pays, et dont la France d'ailleurs, sont en fait porteurs d'un héritage. Cet héritage n'est pas celui de la Révolution française, où on a coupé la tête du roi, et qu'ensuite, après, on a fait tirer sur la population, en l'occurrence par Napoléon, parce que cette population revendiquait des droits qui étaient élémentaires. Les Haïtiens sont porteurs, en fait, d'une chose qu'il ne faut pas négliger. La bataille de Vertières, en novembre 1803, illustre parfaitement cet héritage et cet engagement. Les Haïtiens, avant que ça devienne Haïti, ça s'appelait Haïti, mais c'est devenu après Saint-Domingue, puisque les Français ont décidé de déporter des milliers d'Africains sur cette île, afin d'exploiter la canne à sucre, le café, l'indigo, etc. Le problème, il est le suivant, c'est qu'en fait, les Haïtiens sont le seul peuple du monde à avoir ouvert une voie et à avoir complètement retourné une île esclavagiste tenue par des colons. Les Guadeloupéens l'ont fait en 1802 pendant la guerre de Guadeloupe, qui malheureusement a été une défaite au sens littéral du terme, bien que le sacrifice de Louis d'Algrès, ainsi que celui de Joseph Ignace et de tous les autres, Massoto, Dauphin, etc., Solitude. Et il est très clair, et j'en parle dans mon livre Solitude 1, Enfance et Solitude 2, Révolte, il est très clair que Haïti a été le précurseur et le catalyseur. Bien entendu qu'en Afrique, il y a eu des révoltes, et il y a eu des actes de résistance qui ont souvent été réprimés dans une dureté impitoyable, mais les Haïtiens, non. Les Haïtiens, par l'intermédiaire de l'empereur et père de la nation Jean-Jacques Dessalines, se sont battus de manière inédite, avec un courage sans nom. Je rappelle que Napoléon a tout tenté pour effrayer le peuple d'Haïti. Il a envoyé des chiens dressés qui étaient à Cuba pour manger des Noirs. Il en a fait la démonstration avec de pauvres prisonniers en les faisant dévorer par ces animaux. Il a gazé, vous avez dans le livre de Claude Ribes une parfaite description de ces événements. Il a gazé des civils bien avant les Allemands. Des femmes, des enfants, des hommes, il les a gazés sur des bateaux avec du soufre, du gaz de soufre dans les cales du navire. Et après, il jetait les corps à la mer. On appelait ça les étouffoirs ou les étouffiers. Et vous savez, il y a des écrits qui disent en fait qu'il y avait tellement de corps dans la baie à Haïti
que la puanteur gênait les colons qui se sont plaints. Vous voyez, on est dans une barbarie sans commune mesure. Mais les Haïtiens ont tenu bon, les Haïtiens se sont battus. À la bataille de la Crête à Pierrot, ils ont montré une vaillance inédite, au point où le général Leclerc, beau-frère de Napoléon, a loué leur courage et a dit qu'en fait c'était des combattants sans peur et avec une vaillance et une détermination sans faille. En tout état de cause, lorsque Jean-Jacques Dessalines en 1804 devient empereur, il fait adopter un décret dans lequel il exige que tous les Blancs soient jetés hors de l'île. Et vous voyez ça, c'est de l'histoire. Ce sont des Africains qui étaient en esclavage, qui se sont dressés. Haïti en a payé le prix jusqu'à maintenant. Pardon. On a payé le prix au sens formel. La dette haïtienne, elle est connue de tous maintenant. Cette dette-là, totalement injuste, a plongé Haïti dans un marasme économique. La France a menacé Haïti en disant très clairement « Nous ferons un embargo, nous ferons un blocus sur l'île, vous ne pourrez pas exister en tant qu'État si vous ne payez pas la dette ». Cette dette correspondant au fait que la France a argué qu'ils avaient construit Saint-Domingue et qu'ils avaient, entre guillemets, ramené des esclaves et qu'après, ils avaient été dépossédés de leurs biens. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Haïti n'est pas la victime des Haïtiens, elle est d'abord la victime de la France, et elle est ensuite la victime des États-Unis, aujourd'hui elle est la victime des Syrio-Libanais, etc. Il est très clair qu'on ne veut pas qu'Haïti se redresse, on ne veut pas qu'Haïti puisse exister. Il n'y a, entre guillemets, eu que des malheurs, il y a eu la période des tontons macoutes, etc. Et ces malheurs-là, c'est la CIA, ce sont les services secrets d'autres États qui sont clairement vent debout pour ne pas permettre l'émergence de la première République noire. Donc quand Emmanuel Macron dit « les Haïtiens ont tué Haïti », c'est une insulte au peuple haïtien et c'est surtout complètement faux. Haïti, aujourd'hui, traverse une crise totalement inédite en termes de violence qu'il y a sur le pays. Les gangs gangrènent le pays, les gens se sont formés en milices, il y a des violences absolument dans des enfin je vais pas dire partout, mais dans plein d'endroits qui sont en fait totalement inadmissibles puisqu'elles plongent l'île dans le chaos. Maintenant, on va analyser la suite de son discours. En laissant le narcotrafic, et là ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, c'est terrible. Et moi je peux pas remplacer, ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Et là nous avons la continuité de propos totalement outranciers. Ce sont des cons, ce sont des propos qui sont dignes d'un enfant. Après j'ai envie de vous dire, un enfant qui a épousé sa maîtresse, un enfant qui a épousé sa grand-mère. Parce que quand on dit ils sont cons, c'est même pas audible en fait. Vous voyez, c'est un adolescent qui va dire « Oh, c'est con ». Et il était super, ce ministre, ce Premier ministre. Il était super. Vous voyez, très honnêtement, les mots parlent d'eux-mêmes. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un chef de l'État? Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un homme politique? D'avoir une analyse fine d'une situation en Haïti avec des solutions. Sa solution, c'est le Premier ministre, il était super, moi je l'aurais, voilà, moi je ne peux pas le remplacer. Vous avez encore cette vocation colonisatrice dans les propos, l'infantilisation de l'Afrique, l'infantilisation des Antilles, l'infantilisation d'Haïti. Il y a toujours cette volonté de s'incarner comme le maître, quelque part. Je peux pas le remplacer, je peux pas faire ce que je voudrais faire. Mais Haïti est un pays souverain. Haïti n'est pas une colonie. Haïti n'a pas besoin, en fait, ni d'Emmanuel Macron, ni des autres. Ce dont il a besoin, c'est d'un nouveau souffle qui permettrait au peuple haïtien de pouvoir, entre guillemets, envisager un avenir plus serein. En tout état de cause, et excusez-moi si j'étais un peu long, il est clair qu'il faut faire tourner cette information parce que les gens oublient, mais Internet n'oublie pas, ça va rester. Emmanuel Macron a montré quelque part, de toute façon on en avait l'habitude,
son visage et nous a montré aussi le visage d'une certaine France. Force au peuple haïtien, force au peuple de Martinique et de Guadeloupe, qui continue la lutte. La vie chère était une première étape, il y en aura d'autres. En tout cas, je le répète, que l'on soit africain, que l'on soit antillais ou d'ailleurs, il faut une solidarité sans commune mesure avec le peuple haïtien. Il ne suffit pas de s'indigner de ces propos. Il faut aussi se rappeler que la violence gangrène le continent, que des Dominicains ont tué des centaines d'Haïtiens, qu'ils ont même été vendre des munitions aux gangs, des cartouches, des policiers dominicains. Vous voyez, tout cela, là, c'est pas diffusé, on n'en parle pas. Là, naturellement, ça va se diffuser, le fait qu'un président de la République, d'un État, puisse critiquer un peuple, comme l'avait fait d'ailleurs Donald Trump quand il les avait insultés. Vous savez, il avait dit le mot « M ». Eh bien, il faut s'indigner, mais il faut surtout partager et faire tourner pour que tout le monde puisse le savoir.